Bonjour, j'espère que tout va bien. Moi, ça va. J'ouvre la 10e porte de ce calendrier et j'adore cette vibration que je ressens. Et la flamme de la bougie nous accompagne pour éclairer ce passage vers l'inconnu qui, parfois, oui, pour certaines personnes, c'est un passage inconnu, mais c'est un passage lumineux et divin, j'ai envie de dire. Et j'ai écrit quelque chose pour ouvrir le bal, j'ai envie de dire. J'ai compris. L'important n'est pas ce que je pense, mais plutôt ce que je ressens. Car même si souvent encore je ressens en moi des choses, des sensations, des images que je qualifie de désagréables, quand je me permets de les conscientiser et de les ressentir pleinement, d'une manière différente, qui sert à mon évolution, alors je peux me rendre compte que tout est naturel et que si cela m'est transmis au moment où je le ressens, c'est pour que je puisse apprendre quelque chose qui sert à mon élévation. Et j'ai beaucoup aimé écrire ça. Après, j'ai écrit plein d'autres choses ce matin, mais je pense que là, c'est essentiel de conscientiser, oui, ce ce passage vers l'inconnu qui peut, oui, nous faire peur parfois et c'est un sentiment, juste qu'il faut respecter et qu'il, faut, interroger, conscientiser. Pourquoi j'ai peur? Parce que c'est quelque chose qui est impalpable, que je ne peux pas, voir réellement et le toucher, mais je peux l'entendre, je peux le ressentir, je peux le sentir vibrer de tout mon être, dans tout mon corps, parce que je ne fais plus un avec cette source inconnue que je connais maintenant, parce qu'elle fait partie de qui je suis. Et, et c'est fascinant. Et c'est envoûtant, j'ai envie de dire. Après, il y a des gens qui, sur ce mot-là, ont une image, ont une pensée. Mais c'est envoûtant, oui. Mais ça fait réfléchir et ça fait du bien. Ça redonne un souffle nouveau, un, une vision nouvelle. Et, et même, oui, si je ne peux pas le toucher, pas le sentir, l'essentiel, c'est de le ressentir. Parce qu'on sait que dans la vie, tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence. Et cet enseignement que
parfois nous avons reçu ou pas de Dieu. Dieu, cette fréquence, cette énergie, cette source, est une énergie, est une fréquence à faire vibrer en soi pour se reconnecter à l'essentiel de qui nous sommes. Certains l'appellent le moi supérieur, certains l'appellent l'âme, certains l'appellent l'univers, d'autres vont l'appeler Marcel. Ça, c'est mon père. C'est cool. Et oui, croire, croire en l'inconnu, croire en l'invisible, c'est déjà s'ouvrir à, à ce monde qui nous procure cette sensation de réconfort, d'amour, de bienveillance, et qui nous enseigne à nous faire confiance, à ne plus douter et à entendre tous ces messages essentiels à notre élévation, pour notre évolution personnelle, mais également pour transmettre ces messages qui viennent du cœur et qui sont là pour nourrir, pour élever, pour accorder, pour harmoniser ce monde, cette vie. S'autoriser, se permettre de, même à tâtons, se permettre de franchir cette porte, de commencer à marcher dans ce passage, sur ce passage qui éclaire la vision et qui reconnecte cette vision au cœur. Quand j'étais enfant, on va parler de moi. Quand j'étais enfant, j'avais peur. J'avais peur de cet invisible parce que des fois, on ressent les présences. Et maintenant, j'adore ça. Mais avant, j'avais peur quand j'étais petite. Et parfois, quand j'allais me coucher, je mettais ma main sur la lumière, sur le bouton de lumière, et je savais combien de pas il y avait de la lumière à mon lit. Et, et en fait, il fallait que j'aille très très vite pour me mettre
dans mon lit et me mettre sous la couette et surtout je faisais jamais sortir les mains de mon lit. Alors j'éteignais la lumière et je courais. Enfin je courais, c'était pas long, hein, il y avait 1,20 m de la lumière à mon lit. Mais dès que j'étais dans le noir, alors là c'était un truc de fou qui se passait dans ma tête et dans mon corps et il fallait que je me dépêche à me mettre dans mon lit et remettre la couette sur moi et surtout ne pas sortir mes mains, mes bras de mon lit. Parce que je sentais, je ressentais et parfois, parfois oui, j'avais même à mon pied de lit une lourdeur sur mon pied de lit. Et j'étais accompagnée, surtout quand mes parents ont acheté une maison. Après, dans cette maison-là, c'était là où bien, je me suis vraiment comment réveillée à, à toutes ces sensations et à tout cet invisible qui me qui me faisait peur parfois parce que oui, comme on dit, eh bien oui, les maisons ont un ont un passé. La pierre a un passé. Et quand on est connecté à cette sensibilité en nous, eh bien on fusionne, j'ai envie de dire, avec les énergies de, de la maison ou de ailleurs parce que en vérité, quand je me regarde aujourd'hui et que j'analyse les détails, les souvenirs de mon enfance et de partout où je suis allée, je me rends compte que, eh bien, je peux encore revoir, je peux encore ressentir et je peux maintenant associer toutes ces sensations, toutes ces peurs, je peux associer tout ça à cet inconnu, à cet invisible qui fait partie de moi et que maintenant j'accepte pleinement de reconnaître et de libérer. Parce que oui, il y a eu plein de fois où j'étais amenée à libérer. Et enfin, on va pas aller plus loin. Tout ça pour dire que oui, ça peut être parfois effrayant, mais non, c'est inconnu, quoi. Et il faut réellement se plonger euh, et conscientiser que, en fait, on n'est pas seul parce qu'on a nos guides et que moi, je m'en aperçois maintenant de plus en plus que oui, j'ai toujours été guidée, toujours été soutenue, toujours été protégée. Je me souviens même des accidents que j'ai eus où ben, il y a plein de choses qui reviennent. Et oui, je peux dire que j'ai toujours été protégée. Et c'est vraiment passionnant. Passionnant de s'abandonner et de sentir et de ressentir et de vivre intensément cette, euh, cette énergie, cet être lumineux qui est incarné en nous, qui est nous, parce qu'on fusionne. Alors oui, parfois c'est doux, parfois
Les mots qui sortent sont plus animés, plus brutals, j'ai envie de dire. Parfois plus tendres, plus, je sais pas, plus tendres, plus doux, oui. Mais il faut s'adapter, euh, s'équilibrer, s'axer en soi pour justement être euh, dans cette précision, dans cette justesse de transmission qui est là pour révéler euh, qui nous sommes clairement dans notre vérité. 50% ombre, 50% lumière. Et conscientiser cette vérité, c'est se permettre de s'abandonner pleinement à l'ouverture de ce cœur et à ce passage vers, vers la perte, mais ce n'est pas une perte, la perte de son identité humaine que nous avons toujours connue, mais que on laisse partir pour justement intégrer ce renouveau en soi et, et vibrer authentiquement notre lumière la plus la plus pure et la plus tout quoi. J'ai été amenée à faire un petit travail euh, parce qu'il y a encore des ombres que je dois nettoyer bien sûr et vous allez être amené à le faire également parce que plus on libère, plus on s'abandonne et plus on libère et plus on s'abandonne et plus on communique clairement euh, eh bien tout ce qui doit être dit, nettoyé, parfois intensifié, parfois c'est tout un cheminement hyper. Moi, je trouve ça très très intéressant. Et là, j'ai été amenée à travailler parce qu'en fait, on a des idées reçues, des idées bien arrêtées, des idées euh, ancrées dans le collectif, et que là, nous, on est ici pour mettre des petites graines d'amour partout. Et j'ai été amenée à travailler sur le plateau Ouija parce que oui, il y a plein de choses qui remontent là si je dis ce mot-là. Il y en a, ils vont me dire, moi je connais pas, ben, tant mieux. Et oui, le Ouija. Moi, j'ai été amenée à regarder une vidéo d'une femme, alors non humain, quand elle, quand j'ai vu cette femme sur mon écran sur YouTube, j'ai déjà eu peur. Quand j'ai vu ce plateau Ouija, j'ai eu plein de pensées et j'ai fermé. J'ai pas voulu aller voir. Et manque de bol, j'ai été remise face à cette femme, face à ce plateau Ouija. Et mon humain est tout de suite rentré en réaction. Et ma petite voix m'a dit, tu as des idées bien arrêtées. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu connais cet objet, ce visage-là.
de cette femme te transperce. Oui, ça m'a transpercée. Parce que j'ai vu euh, une lumière dans l'ombre. Et j'ai vu l'ombre se transformer en lumière. J'ai donc cliqué sur cette chaîne et je me suis plongée dans, dans ce qu'elle transmettait. Et tout un tas de choses sont venues en moi et j'ai regardé, je me souviens, ça devait être l'année dernière, j'avais regardé un film justement sur trois femmes qui faisaient ça justement avec ce plateau Ouija qui allait nettoyer des maisons, enfin bref, tout un tas de trucs. Mais en fait, de l'humain est tellement euh, possédé, j'ai envie de dire ce mot-là, qu'il est capable de créer des tas de scénarios catastrophes qui vont nous emmener dans un état de, de déblocage total. Pardon, c'est un petit peu vrai, hein. Et j'ai adoré regarder cette femme, j'ai adoré regarder ce qu'elle faisait. Et je me suis dit, en fait, avec amour, avec respect, on peut tout faire dans la lumière. Et j'ai été amenée moi-même à reproduire ce plateau Ouija sur une feuille et à le faire à mon image et à lui demander de me donner son nom, celui qu'il aimerait porter. Et j'ai eu cette, comment on dit, cet accord parfait dans les lettres qui m'a donné Ga, Ba, Na. Et alors j'ai été demander à ChatGPT ce que signifiait. C'est, comment on dit ça? Les deux ensemble là. Ah, ben, ce Ga, ce Ba et ce Na. Parce que là j'ai perdu le mot. Et en fait, c'est vraiment aligné à cette présence de reconnaissance que je tentais d'extraire de moi pour transmettre un message équilibré et, et qui venait de mon âme qui me disait tu connais cet objet. Et j'ai été plongée dans une réalité parallèle, j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment ici maintenant dans cet instant présent. Donc j'ai pu visualiser des images euh, de qui je suis également dans mon âme. Ça en fait des choses, hein. C'est pas évident d'expliquer. Et tout ça pour dire que seul l'esprit humain euh,
posséder, j'ai envie de dire, parce que là, je remets encore ce terme parce qu'il est justifié. Surtout quand on se rend compte des films. Là, moi, je pense aux films. Il y a des films qui sont effrayants. Oui, oui. Ça prouve à quel point certains êtres sont sans jugement. Juste, je révèle, certains êtres sont réellement, je mettrais pervertis, mais est-ce que ce mot est juste? Sont vraiment ancrés dans un schéma sombrement toxique et qu'il est temps d'extraire et de se défaire de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Oui, encore là, ici, maintenant, il y a encore un grand travail qui va et qui est en train de se faire ici et maintenant. Voilà. Et mon plateau Gabbana, il est beau parce qu'il a une étoile, il a des petites décorations et moi je l'aime beaucoup. Voilà. Le ciel, la terre, le oui, le non, et puis les chiffres et les lettres et cette vibration de l'étoile qui, euh, qui anime le cœur. Parce que parfois on essaie de chercher, enfin c'est même pas chercher, on tente de recevoir cette guidance et on n'est encore pas prêt à entendre clairement le ressenti, la vibration. Et moi, je trouve, après j'en ai pas forcément besoin, mais là c'était pour rétablir énergétiquement ce, cette disharmonie, ce dysfonctionnement qu'il y a eu, qui a été transmis, qui a été, pardon, c'est bon, c'est confirmé. C'était vraiment pour faire un nettoyage de lumière, parce que tout est lumière et amour dans cet ici et maintenant. Et si vraiment on se penche sur ces lettres, après on peut le faire avec des petites cartes. Moi je le vois dans plein de gens le font, des petites cartes avec des lettres ou avec des chiffres, ou avec on peut le faire de cette façon-là. Moi je l'ai fait comme ça pour pouvoir nettoyer énergétiquement ce qu'il y avait à nettoyer, purifier et libérer. Mais on peut se connecter à des mots, mais vibratoirement, tout simplement, en regardant une lettre. Hop, un mot arrive, qui va en entraîner un autre, et qui va encore et encore et encore entraîner des mots qui nous, nous reconnectent, nous élèvent, nous apprennent, nous font comprendre. Et, et vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant. On a un petit peu bifurqué de notre porte. Non, c'est pas une bifurcation, c'est juste. C'est juste. J'espère que j'espère rien. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière et plein de merci. Je vous dis à bientôt. Au revoir.